aussi donc rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a apporté le trésor de son évangile, soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Dans ce chant qui nous dit que le Seigneur est venu nous visiter, c'est aussi vrai aujourd'hui qu'il l'était il y a plus de 2000 ans. Il est toujours présent, il vient toujours à notre rencontre. Bien sûr, aujourd'hui et pour encore quelques temps, ça sera de manière virtuelle, mais vous savez que depuis très longtemps, il y avait beaucoup de gens qui ne communiaient pas, je pense, c'était dans le Moyen-Âge, parce qu'on leur avait tellement dit qu'ils étaient pécheurs qu'ils n'osaient plus communier. Et c'est là qu'ont commencé les processions dans les rues du Saint-Sacrement. Les gens communiaient par les yeux, une communion spirituelle. Alors, je vous invite aussi à être en communion spirituelle aujourd'hui avec nous. Le 11 prochain, ça sera la journée pour les personnes malades. Alors, on va les unir aussi aujourd'hui à notre prière, puisqu'il n'y aura pas de célébration à ce moment-là. Et puis, dimanche prochain, elle court, la maladie d'amour. 14 février, fête des amoureux. Alors, c'est une autre forme de maladie. Alors, on va prier aussi pour eux, pour cette journée qui s'en vient. Alors, maintenant, avec le Seigneur qui est présent parmi nous, nous tournons vers le Père, lui qui nous accueille et nous donne l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères, de nos sœurs, pour leur témoigner de la joie de ton salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés, délivrer en même temps du mal, particulièrement en cette période que nous vivons. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans borne, nous fasse miséricorde, et par son Fils, Jésus-Christ, qu'il nous rende fidèles à sa parole, et ainsi nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix
avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Unissons-nous dans la prière. Dans ton amour inlassable, Seigneur, tu as porté nos souffrances et nos douleurs. Garde-nous dans ta constante protection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Sœurs et frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible. Pour gagner les faibles, je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, ô Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Et or, la belle-mère de Simon était tombée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle laissait reposer. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Là, il priait. Simon et ceux avec qui il partirent à sa recherche le trouvèrent et lui dirent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les Gaspésiens qui seraient à l'écoute se rappellent que nous faisions souvent des blagues sur les belles-mères. Et il y avait eu une messe télévisée où on disait « Si vous partez, n'apportez rien de trop, d'inutile, c'est pas le temps d'amener la belle-mère. » Une semaine plus tard, je reçois une lettre d'une belle-mère qui se plaint de sa belle-fille, et la semaine suivante, d'une belle-fille qui se plaint de sa belle-mère. Je dis, Robert, laisse ça mort parce que tu auras des problèmes. Pourtant, une paroissienne m'avait déjà confié que sa belle-mère avait gardé le contact avec tous les ex-amis de son fils, et même si celui-ci avait dit d'arrêter de faire ça. Elle avait même déjà essayé de le réconcilier avec une de ses ex qui l'avait trompé, alors qu'il était déjà marié avec ma paroissienne à ce moment-là. Ouf, mon homme, comme on dit en Gaspésie. Mais oui, il arrive parfois que certains couples se plaignent d'avoir une belle-mère à problème. Mais celle de Simon serait plutôt à l'image de celle que tout le monde voudrait avoir. Elle était peut-être grippée ou quelque chose du genre, mais au moins elle était au lit. Et voilà qu'à peine guérie, au moment où la fièvre la quitte, elle se met à les servir. Ce matin, je ne m'attarderai pas trop à la disponibilité et à la serviabilité de la belle-mère de Pierre, mais plutôt m'interroger sur le pourquoi de son attitude. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne perd pas de temps pour les servir? Une femme soumise? Une femme généreuse qui aime donner du temps aux autres? Je crois plutôt que la clé de ce qu'on se considère un peu comme étant un mystère se trouve dans l'attitude de Jésus
L'attitude de Jésus telle qu'elle nous est proposée dans le verset précédent. Et par là, Jésus nous offre une belle leçon de vie. Si la belle-mère se met à servir, c'est peut-être sa manière à elle de remercier le Seigneur, non pas parce qu'il l'a guéri, mais pour la manière dont il l'a fait. Il ne dit pas un mot. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et il la fit lever. Pas un mot. Alors qu'habituellement, dans les miracles, il y a toujours des paroles qui accompagnent rien. Devant la belle-mère, il se tait, pas de mots, ni de discours, aucune parole, juste un geste, un regard, un geste simple, un regard vrai, tout en tendresse, rien d'autre. Pour la belle-mère, c'est une raison suffisante pour faire ce qu'elle avait fait, pour le remercier. Il nous arrive aussi, dans nos vies, d'être confrontés à la souffrance d'une personne qui nous est proche, une personne chère. Et souvent, nous sommes très mal à l'aise devant cette situation. D'abord, nous ne savons pas quoi dire. Les mots nous manquent. Et nous préférons parfois même éviter la rencontre pour ne pas avoir à être mal à l'aise. J'en ai pour preuve ma propre expérience. Durant de très nombreuses années, j'ai eu du mal à affronter la maladie et la mort. J'avais perdu mon père à l'âge de 5 ans, j'avais vu perdre son sang, et ça m'a marqué longtemps. Alors, dès qu'il était question de maladie ou de mort, je me tenais loin, je ne connaissais pas les mots pour expliquer une maladie, puis il n'était pas question qu'un médecin me touche. Alors que voici que mon confrère Yvon, arrivé au Renard, peu après mon ordination sacerdotale, me dit, tu sais Robert, il faudrait aller visiter les malades pour leur apporter la communion, les réconforter. La frousse me prit, si j'avais su. Alors, j'ai dit, bon, s'il le faut, il le faut. Alors, je lui ai fait une cédule de tous les gens que je devais voir dans chaque village, pas plus que 10 minutes, parce qu'il fallait que je compte aussi la distance, ça, c'est pas un côté de l'autre. Et là, je me présente à Rivière-au-Nord, la première maison, c'était devant la rue du supermarché. J'entre, inquiet. Le monsieur me salue avec un grand sourire, il me lance des blagues et tout ça. Là, ça a changé complètement de climat, il m'a parlé. Mon 10 minutes a duré 1 heure. Il a fallu que je rappelle toutes les autres personnes pour leur dire, mais je vais repasser demain à telle heure. Bon. Je pense que la deuxième fois, c'était encore un peu semblable. Parce que je me dis, peut-être un cas rare. Mais c'était comme ça, toutes les fois. Ça devait durer 3 matins, ça a duré 3 semaines. Mais quelle belle expérience de vie. D'abord, de rencontrer des gens qui, pour la plupart, n'ont pas envie de parler de maladie, sont entourés de gens qui en parlent la journée longue, qui demandent comment ça va. Alors, les gens ont envie de parler de choses différentes. Puis comme je suis un étranger, on parle de toutes sortes d'affaires qui se passent à gauche, à droite, on se compte des histoires, on rigole. Mais en même temps, ça apprend que si on n'a pas les mots, c'est d'être à l'écoute de l'autre, prendre le temps de l'autre. Et souvent, c'est lui qui nous aide à entrer en relation. C'est lui qui nous aide à partager ce qu'ils vivent. Alors donc, la plupart du temps, ce qu'ils voulaient, c'était de la douceur, de la présence, de l'écoute, rien d'autre, si ce n'était que d'être là, et surtout, de reconnaître que je ne pourrais jamais tout à fait comprendre la souffrance de l'autre. Ça demande un acte d'humilité. Je t'accompagne dans ce que tu vis, mais je n'ai pas la prétention de tout saisir. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Je suis là. Et c'est bien ainsi. Arrivent les funérailles. En Gaspésie, les funérailles, ils ne viennent pas te voir, tu vas chez eux. Alors, ça fait quand même tout un territoire à voir. Alors, moi, je me rends chez les gens. Alors, la première fois, on est une douzaine, sinon plus, dans la cuisine. Je rentre, je les vois là, un peu désemparés.
Et là aussi commence tranquillement un échange. Il me parle du défunt, il me raconte des anecdotes savoureuses de sa vie, et puis les valeurs que cette personne-là leur a transmises. J'avais l'impression que c'était un party. Il apportait une bière, on parlait, on échangeait. Là aussi, ça durait très longtemps. Et c'était un peu comme ça tout le temps. Hein? Là-bas, quand on va, des gens, des familles viennent ici à la rencontre. Et c'est très enrichissant. Et ça m'a appris, les deux expériences, finalement, à me sentir bien dans l'épreuve des maladies et de la mort. Il y a aussi, ce qui me revient en tête, c'est encore souvent, que dire, que faire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire puisque toute expérience de souffrance est de l'ordre du mystère, de l'indicible. Il y a alors le silence. Ou non pas un silence vide de sens, pesant, mais plutôt un silence pour sentir la chair de l'autre, la vibration de son être, de la vie qui l'anime. Et ça me rappelle une autre expérience que j'ai vécue à Rivière, pas à Rivière-au-Mont, mais à Mont-Louis. Mais voyons, à Saint-Viateur, une religieuse, sœur Yvonne. Elle descend l'escalier de la maison, je dois avoir au moins 8 marches, c'est en béton. Et sans faire, je tombe de pleine face sur le trottoir, la tête, se ramasse à l'hôpital. Et là, sa supérieure me dit, viendriez-vous avec moi la voir? Je dis, bien sûr. Mais elle dit, elle ne reconnaît personne, elle ne parle pas. Bon. Alors, je me retrouve à l'hôpital, au pied du lit. Je lui prends la main. C'est instinctif, parce que je n'ai pas lu cet évangile-là, nécessairement pour ça. Mais je prends la main, je caressais la main. À un moment donné, j'ai dit, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, sœur Yvonne, mais... Je dis, oui, c'est le curé. La sœur supérieure était surprise, elle dit, elle ne se souvient de rien, elle se souvient de toi, c'est quelque chose. J'ai dit, parle-en pas aux autres, hein, je ne vais pas commencer à faire des miracles partout. Et finalement, le lendemain, elle m'apprend que là, elle parlait avec l'infirmière, elle disait comme elle était extraordinaire, l'infirmière, elle se souvenait de sa supérieure, puis déjà, elle prenait beaucoup de mieux, parle-en pas trop. Et finalement, elle a guéri, je ne sais pas jusqu'à quel point, elle s'est ramassée à l'infirmerie. Mais c'est une expérience aussi qui est marquante parce que c'était ce geste-là qui a fait que ça lui a fait du bien et qu'il était capable de me reconnaître. Alors vous voyez, l'exemple que nous donne Jésus, tu ne parles pas, tu sens l'autre dans ce qu'il est, tu lui exprimes la chaleur de ton amour, de ta tendresse. Des fois, tu attends longtemps pour la réponse, mais parfois elle vient vite. Autrement dit, sans autre prétention que d'accompagner une personne qu'on aime dans ce qu'elle ressent. C'est ce que nous dit l'Évangile aujourd'hui. Et ça tombe bien avec la période de la journée des malades. Ça tombe bien avec ce qu'on vit comme communauté chrétienne et avec tous les autres de ce monde qui vivent cette pandémie, cette souffrance, de voir partir des gens qui nous sont proches. Ma tante Aline est morte du Covid. Difficile de dire que c'est un complot, parce qu'on les rencontre, ceux qui ont eu dans leur milieu, proches, des personnes atteintes, savent qu'il faut faire attention, qu'il faut respecter les autres. C'est une priorité. On vit en collectivité, on se doit se protéger les uns des autres. Donc, suivre l'exemple de Jésus. La tendresse, l'écoute, sentir la présence de l'autre. C'est sûr, nous sommes des gens qui, souvent, ont peur d'affronter la mort. Cette maladresse est un signe de notre pauvreté, de notre fragilité face au drame que vit l'autre. Ça nous ramène constamment à notre propre finitude, à notre propre mortalité. Et ça c'est difficile dans un monde comme le nôtre, qui essaye constamment de nous faire croire que nous sommes immortels, en éloignant le plus possible de nous la réalité de notre mort.
C'est vrai, devant la souffrance, la nôtre et celle des autres, nous sommes profondément démunis et impuissants. Nous aimerions tant pouvoir changer le cours des choses, mais on n'y peut rien. On n'a pas reçu le don de régler les choses. Mais il nous reste l'exemple du Christ. À nous aussi de nous approcher de l'autre, de lui prendre la main. C'est sûr que ça ne changera pas la maladie, mais notre geste, notre regard, redonneront à l'autre toute sa dignité. Il ou elle pourra à nouveau être debout à ses propres yeux. Jésus nous ouvre le chemin. Alors, mes chers amis qui êtes à la maison, qui êtes malades, qui êtes seuls, j'aimerais bien vous tendre la main, mais je vais vous tendre le regard pour vous dire que nous sommes présents et présentes avec vous aujourd'hui. Nous voulons vous dire que nous vous aimons et que nous avons hâte de vous revoir. Je pense à Thérèse, à Gabi, à Margot. Margot, c'est la Gaspésie. Hélène, qui a été secrétaire un certain temps ici, et combien d'autres. Nous vous aimons. Amen. Croire. Croire, c'est faire confiance. Croire, c'est aimer. Et quand nous le redisons à la suite des apôtres, nous voulons exprimer en même temps cette confiance, cette foi en Dieu. Dieu Père, Fils et Esprit. Dieu Créateur, Dieu Accompagnateur, Révélateur, présent en chacun et chacune de nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, malgré ses erreurs, ses infidélités. Nous sommes cette Église, elle nous ressemble. Je crois à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul, tantôt, nous rappelle qu'il a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient en même temps de la force du salut apportée par le Christ et avait fait expérience de sa parole libératrice. Dans ce même esprit, et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'ils aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile, prions. Père, exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions.
Père, exauce notre prière. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme c'est au semel ouvert pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Voici le pain, voici le vin, fruit de la terre du travail de nos mains. Accueille ces dons, Seigneur, ils deviendront pain et vin du royaume éternel. Voici notre cœur et ses désirs, fleur de notre vie, de nos rêves d'enfants. Accueille notre souffle, Seigneur, il deviendra partage d'amour. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père. Un Père et qui prend soin de tous ses enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Vraiment, tu es signe et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, où que nous sommes. Quand nous sommes réunis en son nom, même à distance, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage son pain.
Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton esprit sur ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit du pain. Puis il te rendit grâce. Il fractionna le pain et le partagea à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et de la même manière, à la fin du repas, il prit la coupe. Il fit action de grâce et il partagea la coupe à ses amis en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Alors voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à ton corps et à ton sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre Pape François, notre frère évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes laïques qui se donnent bénévolement dans nos communautés chrétiennes de l'Église de Montréal et le peuple tout entier qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine et dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs défunts, qui se sont endormis dans la paix du Christ, ainsi que tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous pensons plus particulièrement à M. Guy Benoît, à Mme Pauline Rivard-Benoît. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous tous et toutes dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, de Saint Viateur, notre saint patron, des vénérables Délia, Pétro, Jeanne Mance et Wickerbe, et de tous les saints et saintes du ciel. Alors nous pourrons,
te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la suite de Jésus, ne nous lassons pas de prier Dieu notre Père, Père de tous les hommes et femmes, afin qu'il nous donne une détermination sans cesse renouvelée à œuvrer pour la venue de son règne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, par ta mort, par ta résurrection, tu as donné la paix au monde. Ne regarde pas nos détresses, nos tiédeurs ou nos infidélités, mais la foi de ton Église. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis de la communauté Saint-Viateur, en ce jour, le Seigneur vous offre la paix, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui prend le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et heureuses, ceux et celles qui croient, ceux et celles qui communient ensemble par le cœur et par l'esprit à sa vie donnée, en faisant mémoire actuellement et pour toujours de cette vie qui nous anime. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Notre Dieu fait toujours ce qu'il
appelés par le Christ à semer l'espérance. Faisons entendre sa voix aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Envoyés par le Christ au chemin de l'Alliance, devenons ses témoins, prophètes de la vie. Continuez à tenir debout, à voir tout le beau et le bon autour de vous. Il y a des gens que je connais qui vont être heureux de savoir que les musées vont être ouverts à partir de quelques jours, je ne sais plus lequel. Alors, allez voir les œuvres d'art, ça fait toujours du bien aux yeux et au cœur. Moi, je les regarde parfois sur Internet, mais c'est pas pareil. C'est d'être dans l'ambiance d'un musée. Alors, profitez-en, mais il semble-t-il qu'il faudrait réserver parce qu'ils sont limités eux aussi par le nombre de personnes qui peuvent rentrer à chaque fois. Nos célébrations ont toujours lieu sur Facebook, alors pour le chercher, c'est facile. Foi. Alors Facebook, Foi et Beauté Saint-Viateur. Et si vous allez sur YouTube, c'est vers midi et quart. Et à ce moment-là, vous cliquez Paroisse Saint-Viateur d'Outremont et automatiquement vous l'aurez. Vous vous abonnez, comme ça quand vous allez revenir, ça va être plus facile de vous retrouver, ils vont rentrer, on s'abonne, et la célébration reste là. Chers frères et sœurs, que Dieu tout amour, lui qui est Père, Fils et Esprit, vous garde dans l'amour, l'unité et la paix. Amen.